Salut les confinés, 15e vidéo je crois. Je vais répondre à deux questions pour commencer. On m'a parlé premièrement, oui, de l'armement des poignets dans les bunkers. Alors on n'a pas vu le bunker. Et donc je vais commencer à répondre à cette question. C'est Patrick, je crois, qui me pose la question, qui me dit oui, alors on a appris au driving, et puis tu nous dis de faire des mouvements sans poignet. Donc j'insiste encore, moi je demande de faire un mouvement où volontairement on ne manipule pas, on ne joue pas avec les mains ou les poignets de façon volontaire. Premièrement, vous vous souvenez, parce qu'il y a déjà un armement au départ qui est dans cette... là on voit bien cet angle-là, qu'on va retrouver ici, d'accord ? Et je vous disais qu'il y avait toujours de la souplesse naturelle, donc que cet angle-là il pouvait bouger, naturellement, et c'était dangereux en fait d'essayer de le faire volontairement. Dans un bunker, en fait, c'est vrai qu'on a tous appris il y a des dizaines d'années à armer très très vite les poignets parce qu'on disait, et c'est vrai à juste titre aussi, un des facteurs pour lever la balle, c'est l'angle d'attaque, c'est cet angle-là. Je mesure cet angle-là, c'est-à-dire si théoriquement je veux faire un mouvement très très bas, je vais plutôt essayer d'avoir un mouvement très horizontal à l'impact. Et on disait, alors je dis ça parce qu'on le dit encore, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'exécution, et on dit que plus on a un mouvement vertical, plus la balle va monter. Et donc on encourage fortement dans un bunker les golfeurs, une fois que la position est correcte, on ne l'a pas encore vu, mais c'est surtout pas avec le manche en avant, plutôt un manche comme ça, de telle façon que, vous voyez, si je matérialise le sol, même si je n'ai pas le droit de toucher, vous voyez, si je mets mon manche en avant, vous voyez que l'arête de la tête de club touche le sol. Si je le mets plus comme ça, vous voyez que ce n'est plus l'arête qui touche, puisqu'elle est au-dessus, mais la semelle, le bounce, comme on dit en anglais, d'accord ? Donc vous voyez que le manche, il peut être légèrement en arrière, là je l'exagère un petit peu, dans cette position-là, c'est un des rares coups où on fait ça, alors qu'en temps normal, il est comme ça. Là, le club risque de ripper et de s'enfoncer, alors que quand je fais un mouvement comme ça, le club, il va rebondir. On est d'accord ? Donc ça, c'était... D'accord ? C'était pour vous expliquer que le club n'était pas comme ça, qu'il est comme ça. Donc, dans un bunker, il y a toutes ces modifications pour que la face de club soit comme ça. Le club soit comme ça. Alors, en plus, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais quand je me positionne avec le manche un peu en arrière, comme ça, je suis obligé de viser à gauche. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc, ça me paraît être les facteurs fondamentaux. Posture différente, ouverture de la face de club différente, donc inclinaison du manche différente. Et ça, pour moi, ça suffit. C'est-à-dire que moi, quand je fais une sortie de bunker, j'ai l'impression de ne pas armer mes poignets. Encore une fois, vous allez voir que, vous voyez que si je me mets en haut de la montée, j'ai quand même un armement naturel. Et on force les gens à armer énormément de façon artificielle. Et donc, c'est vrai que si tu demandes ça à un pro, lui, il sait juste agir un petit peu avec ses mains pour justement à l'impact essayer de glisser le club un petit peu plus ouvert. Mais j'allais dire, c'est un professionnel, c'est-à-dire il s'entraîne tous les jours et il a un toucher de balle effrayant, ce qui fait que lui, il arrive à faire un coup zippé, là, tchac, et la balle monte. Des fois, vous le voyez à la télé, c'est impressionnant. Mais la plupart des golfeurs, quand on leur demande de faire ça, déjà ils perdent le contrôle et ils ont tendance à taper très violemment à la descente, donc à donner franchement un coup de poignet incontrôlé, ce qui fait des grades, des tops, enfin des balles pas très bien touchées la plupart du temps. Et de ce côté-là, souvent, au lieu d'avoir un mouvement comme, j'allais dire, comme le mien quand je le fais sans me concentrer sur mes mains, vous voyez, un mouvement qui est assez, vous voyez, à l'impact contrôlé et toujours notre fameux mouvement par-dessus qui n'y est pas dans ce cas-là, si j'arme trop le poignet, souvent les golfeurs font des mouvements qui sont tellement abrupts que justement ils sont extérieurs, ce qu'on nous dit par-dessus, et avec un angle d'attaque tellement vertical qu'après on ne peut plus lever la balle. Donc moi je vous conseille encore dans les bunkers d'avoir la sensation, sans crispation, encore une fois, j'insiste, moi je ne vous ai pas dit qu'on était crispé puisqu'on ne tient pas très fort le club, vous voyez, je pourrais comme avoir un poids mort au bout et faire mon mouvement comme ça, vous voyez. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai dans les bunkers. Je n'ai pas besoin de rajouter un armement artificiel qui risque d'être très dangereux.
Deuxième question, on me parlait du rythme. On me disait, est-ce qu'il faut avoir l'impression d'accélérer, la sensation d'accélérer, ou est-ce que l'impression, c'est d'avoir un rythme régulier? Alors, il est bien évident que l'objectif principal d'un swing de golf, quand même, c'est de réussir à ramener le club correctement et avec pas mal de vitesse. Donc le but, c'est de créer de la vitesse. La question est donc, est-ce que volontairement j'essaye d'accélérer mon club pour qu'il ait de la bonne vitesse à l'impact, ou est-ce que le mouvement doit être ressenti comme régulier pour obtenir de la vitesse? Bien sûr, le deuxième cas est pour moi plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on tourne toujours autour de la même problématique. Un golfeur lambda a toujours le défaut d'accélérer trop tôt. Quasiment, je dirais, moi, dans ma clientèle, depuis les dizaines d'années que j'enseigne, notre problème, c'est de faire comprendre aux golfeurs que ça ne sert à rien de fouetter la balle, de frapper ici. Il a toujours ce mouvement qui va vite, la tête de club qui passe trop tôt. Certes, il a une sensation d'accélération importante. Il se dit, cette aile-là, je vais la fracasser. En fait, au résultat, c'est pas terrible, quoi. Alors que des fois, on est surpris au practice avec mes élèves, on est surpris, on se dit tiens c'est vrai, là tu l'as fait cool celui-là, et pouf, elle est bien partie. Pourquoi? Simplement parce que si j'ai plutôt une impression de constance dans la vitesse d'exécution, en fait j'ai la bonne séquence, le bon ordre. C'est-à-dire, je suis ici, donc je pousse en ligne droite, je me mets là. Si je me relâche, vous vous souvenez, donc je ne vais pas vite, ma reprise d'appui est correcte, mon bas du corps est un peu décalé par rapport à mon haut, mes bras arrivent un tout petit peu plus tard que si j'accélère. Le club, lui, est donc, comme on dit, toujours armé, il y a toujours cet angle, et qui a été accru, je vous l'ai dit, par l'enchaînement. Et le club arrive donc avec une énergie potentielle importante, puisqu'il va se libérer, parce que ça, on ne peut pas le garder. C'est impossible. Le club, il va vite à un moment donné. Donc, il y a une libération. Cette libération, elle est donc la vitesse maximale du club à l'impact est donc obtenue avec une sensation de swing régulier dans le rythme. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme balançoire, swing en anglais. Quand vous voyez une balançoire, on n'a pas une impression de vitesse. Vous voyez, ça ne fait pas ça. D'accord? Ça fait plutôt une balançoire, ça fait ça. Et pourtant, il y a énormément de vitesse à l'impact. Donc des fois c'est trompeur, c'est aussi trompeur dans notre sensation. Des fois je suis très tranquille, mais en fait j'ai créé beaucoup de puissance. Donc voilà, ça c'était les deux questions importantes. Donc quand vous vous entraînez, en résumé pour le rythme, si vous faites des mouvements, je suis là dans mon couloir, la barre en bas qui me guide, je pousse, je swing, je pousse, je swing. Alors là je finis pas parce que j'ai la vitre, mais vous devez travailler des fois ce rythme-là. Je pousse, je swing. Je pousse, je swing. Et toujours, nous on nous a toujours appris quand on était élève pro, toujours finir le swing en équilibre. Toujours finir le swing en équilibre. Certains diront bien sûr que ça ne sert à rien de finir un mouvement puisque la balle est partie depuis longtemps. On pourrait dire oui dans l'absolu, mais en fait pas du tout, simplement parce que si vous finissez votre swing, ça veut dire que votre corps, lui, il a joué de façon coordonnée. Alors que si vous ne terminez pas, c'est qu'il y a un moment donné, l'action des bras, par exemple, est un peu rapide, et là, vous voyez, j'ai du mal à finir. Par contre, si je joue en rythme, vous voyez, là, je m'habitue à finir. Voilà, d'accord? Voilà, donc ça, c'était important. Je pourrais m'arrêter là, mais on m'a aussi posé une question sur le putting. Alors, putting, j'ai commencé hier par le grip. J'en ferai plusieurs au putting parce que c'est très important, ça, vous le savez. Mais le putting aussi véhicule énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que les explications qui sont d'ailleurs logiques,